Quel est le nom le plus connu dans l'industrie du marketing de réseau? Eric Worre. There is a catch to network marketing. You want to know what the catch is? Pourquoi est-il la légende du marketing de réseau? Comment Eric Worre est devenu la figure emblématique du marketing relationnel alors qu'objectivement d'autres ont eu beaucoup plus de résultats? Eric Worre a une carrière incroyable en marketing de réseau. Il a été distributeur MLM pendant 25 ans. Pendant cette période, il a accumulé plus de 15 millions de dollars de commissions et a créé une équipe de plus de 500 000 personnes. Ce sont de superbes chiffres, mais il y a beaucoup plus haut, beaucoup plus haut, beaucoup plus haut. Eric Worre a arrêté sa carrière de distributeur MLM en 2013. Du coup, j'ai voulu me replonger sur les chiffres de 2013, quel était le classement. Et à cette époque déjà, le distributeur Rolf Kipp avait plus de 2 millions de personnes dans sa downline. Oui, 2 millions. Et Rolf Kipp, en 2013, a accumulé 7 millions de dollars, soit la moitié du total de commissions qu'Eric Worre a généré dans sa carrière. Un autre exemple pour montrer qu'au niveau des chiffres, Eric Worre n'est pas celui qui a eu le plus de résultats en marketing de réseau. Morning from the tropics of Curaçao. Aujourd'hui, Igor Alberts et Andreas Simbala gagnent le double en seulement un an du montant total qu'a accumulé Eric Worre dans toute sa carrière de distributeur MLM. Ici, tu peux voir le top des revenus mensuels des distributeurs en 2009 et on peut constater qu'Eric Worre est à la 95e place. Aujourd'hui, tout le monde le connaît et je te parie que tu vas pas reconnaître un autre seul nom à part les distributeurs de ta propre compagnie de marketing de réseau. Du coup, je voulais vraiment m'intéresser à comprendre pourquoi Eric Worre est devenu la figure du marketing de réseau alors qu'objectivement, comme tu l'as vu, d'autres ont eu beaucoup plus de résultats. Comment expliquer cette ascension, mais surtout, que peux-tu en tirer pour développer ton propre MLM? Eric Worre a grandi à Minneapolis dans le Minnesota. Il avait des notes moyennes, il était médiocre dans beaucoup de domaines. À ses 22 ans, il avait déjà expérimenté 22 travails différents. En 1988, il est agent immobilier dans l'entreprise de son père, mais il a beaucoup de difficultés financières et rencontre l'industrie du marketing de réseau et décide de se lancer à temps plein à 23 ans en 1988. Eric Worre carbure, il a des résultats, mais selon lui, pas assez. Et il a vraiment beaucoup de mal dans ses 3 premières années en tant que distributeur de MLM. Il a vraiment du mal à passer un cap à cause d'une duplication trop peu efficace et un leadership pas assez élevé. Mais le vrai problème venait de l'intérieur d'Eric Worre. Il croyait que le marketing de réseau était une affaire de chance. Avons-nous fait le bon choix? Et du coup, Eric Worre se trouvait des excuses du matin au soir. Il rejetait la faute sur le plan de compensation de son entreprise, sur les produits de son entreprise, sur sa upline, sur les downlines qui s'en vont. Et tout ça le faisait le sentir mal. Il accusait le monde entier d'être responsable de son échec. Un jour, il a failli abandonner. Mais par chance, il s'est rendu compte de la chose suivante. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas tout reposer sur la chance. Il s'est rendu compte que le niveau de développement personnel et le niveau d'expertise de quelqu'un dans un domaine était le facteur responsable de la rémunération de cette personne. Il s'est dit, et si moi aussi je me donnais les moyens de devenir un expert dans le domaine du marketing relationnel? Il a décidé d'arrêter d'être chanceux et de devenir un spécialiste. Et pas juste en théorie, mais surtout en pratique. Mais surtout, il a pris une décision. Il a décidé que rien ne pourrait l'arrêter. Et une chose qui m'a marqué, c'est qu'il ne voyait que le rang maximum du plan de rémunération de son entreprise. Tous les rangs entre son niveau et le rang max, il s'en foutait complètement. Et en 2 ans, il atteint la position de double diamant de la société Quorum. Eric Worre a pris une décision, il l'a respectée, il a atteint le top de son plan de rémunération. Mais il y a eu quelques problèmes au cours de sa carrière. Eric Worre a été distributeur de 4 entreprises MLM différentes. Eric Worre n'en parle pas beaucoup sur la raison du pourquoi, du comment il est parti de chaque entreprise. C'est assez flou. Pendant mes recherches, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi il avait arrêté complètement son activité de distributeur de marketing de réseau? Pourquoi il s'était lancé dans le coaching? En tout cas, je peux avoir des suppositions, mais il n'y a rien de clair, il n'y a rien qui est gravé dans la roche. C'est assez flou. En 2009, il est distributeur pour Hegel Entreprise et lance en parallèle son entreprise de coaching Network Marketing Pro.
La dernière expérience de distributeur MLM d'Eric Worre est entre 2011 et 2013 où il est distributeur pour Send Out Cards, une entreprise MLM qui avait commercialisé un produit pour que les personnes envoient des cartes postales depuis leur ordinateur, et c'est une entreprise qui prenait tout le processus de A à Z, de la création à l'envoi. Aujourd'hui, Eric Worre est le coach MLM numéro 1 dans le monde. Aujourd'hui, Eric Worre a formé des millions de distributeurs de marketing de réseau dans plus de 137 pays. Et la grande question, c'est comment en est-il arrivé à ce stade ? Avant de rentrer dans l'analyse de l'entreprise d'Eric Worre, il est important de rappeler ce qu'est la notion d'échelle de valeur. L'échelle de valeur, c'est un enchaînement cohérent d'offres en fonction du prix et de la valeur de chaque offre. Salut tout le monde, c'est Thibaut Geoffrey. Prenons l'échelle de valeur d'un coach de sport sur Internet. Tout d'abord, ça pourrait être au début une offre gratuite, donc une vidéo YouTube. Hop, je fais une vidéo de 30 minutes où je me filme en train de faire du sport, donc je t'apporte de la valeur, je t'apporte le fait de faire une séance de sport de chez toi gratuitement. À la fin de cette séance de sport, je te propose un e-book contre ton mail. Donc là, c'est toujours gratuit, mais en échange, tu m'as donné un mail. On monte dans l'échelle de valeur. À la fin de cet e-book, je vais te proposer un produit payant, par exemple 50 €, un livre de recettes ou quelque chose comme ça. Et après, encore plus loin, je peux vraiment là te proposer ce qui est le plus cher, l'offre qui a le plus de valeur, par exemple un coaching personnalisé tous les jours à 1 000 €. Ok ? Maintenant, analysons l'échelle de valeur de Network Marketing Pro. Tout commence par d'innombrables contenus gratuits présents sur la chaîne YouTube d'Eric Worre. Hey everybody, Eric Worre here and welcome to the Network Marketing Pro. Sur son compte Instagram, sur son compte Twitter. Sur sa chaîne YouTube, il compte près de 400 000 abonnés. Sur Instagram, plus de 400 000. Il a également un podcast qui est très réputé aux États-Unis et également un compte Twitter avec près de 100 000 followers. Donc déjà là, on peut voir que le contenu gratuit qu'il propose est vu par énormément de personnes. Donc ça, c'était le premier palier. Qu'est-ce qui arrive sur le palier d'avant ? Je suis persuadé que tu l'as lu ou que tu connais le nom. C'est un livre qui s'appelle GoPro. GoPro, c'est un livre à 8 $ qui est une bible pour énormément de distributeurs MLM. Il est probable que ta upline t'a conseillé de lire ce livre quand tu as débuté ton aventure de marketing de réseau. Donc GoPro au deuxième palier. Sur le palier suivant de l'échelle de valeur, on peut voir un abonnement mensuel pour accéder à l'intégralité de ces cours qui coûtent 33 à 49 $ en fonction du temps pour lequel tu t'engages. Après ça, dans l'échelle de valeur, tu as les événements physiques. Your network marketing career, one name came to mind. Eric Worre fait des événements annuels où il rassemble près de 20 000 personnes en présentiel. Maintenant, Covid oblige, il fait des événements virtuels comme il l'appelle. J'ai pas trouvé de prix exact pour les événements en physique. Je suis curieux de le savoir en commentaire. Probablement pour un type d'événement comme ça, on est entre plusieurs centaines à 1 millier d'euros. Généralement, c'est la tranche. Après les événements en physique, tu as GoPro Accelerator. C'est un programme sur mesure pendant 12 mois qui coûte entre 9 000 et 11 000 $. Pour ce programme, il a su s'associer au gratin des figures reconnues du marketing de réseau, comme par exemple Fraser Brook, le pro des réseaux sociaux, et également quelqu'un, je suis persuadé que tu le connais, Robert Kiyosaki. Et au plus haut de l'échelle de valeur d'Eric Worre, c'est que tu peux engager Eric Worre pour qu'il vienne à un de tes événements et qu'il fasse un discours motivationnel ou un discours pour apprendre aux gens ce qu'est le métier de marketing de réseau. Ok, mais comment expliquer un tel succès ? Comment se fait-il qu'il est arrivé numéro 1 ? Pour réaliser cette vidéo, j'ai écouté des interviews d'Eric Worre et souvent il insiste sur deux choses qui, selon lui, expliquent qu'il ait autant de succès. La première chose, c'est que depuis 2009, Eric Worre a mis en ligne énormément de valeurs ajoutées qui se traduisent dans plus de 1400 vidéos gratuites. Donc, la première chose à retenir, c'est que Eric Worre a apporté énormément de valeur gratuitement sur Internet. Dans le podcast de Cody Bateman, Eric Worre est invité et déclare que tout a changé depuis un événement, depuis le deuxième échelon de son échelle de valeur, depuis GoPro. Il déclare: ce livre a emmené tout le reste à un autre niveau. 3, 2, 1, EAP, décollage. Est-ce que tu as lu GoPro ?
Probablement. C'est un livre qui a été créé en 2013 et qui a été vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Et dans la majeure partie des équipes MLM, c'est le livre à conseiller avec l'entreprise du 21e siècle. On pourrait imaginer que tout a changé financièrement pour lui par rapport au succès de GoPro. Eh bien non. J'ai sorti ma calculette et j'ai voulu faire quelques calculs. Quelques calculs, c'est dur à dire ça. GoPro a été vendu à 3 millions de livres. Aux États-Unis, on peut le trouver pour 7,59 $. Donc dans un premier temps, on peut estimer que le chiffre d'affaires de la vente de GoPro est de 23 millions de $. D'après ce que j'ai trouvé pour les ventes sur Amazon, il y a environ 50% pour l'auteur. Donc on peut estimer que l'entreprise d'Eric Worre a généré 11,75 millions de $. Le livre est sorti en 2013, ce qui fait en moyenne 1,5 million de $ par an de chiffre d'affaires grâce à GoPro. Mais on peut estimer que c'est moins en 2020 car généralement il y a un pic pour la vente de livres au moment où ce livre sort. Mais bon, admettons qu'Eric Worre en 2020 a généré 1,5 million de chiffre d'affaires grâce à GoPro. Mais ça doit être beaucoup moins. D'après Zoom Info, le chiffre d'affaires de Network Marketing Pro en 2020 est de 7 millions de $. Donc 7 millions de $, ça représente 5 fois plus que le chiffre d'affaires généré par GoPro. Une chose intéressante à noter ici, c'est que même si le classement des top distributeurs MLM est en commission, on peut se demander où serait Eric Worre aujourd'hui avec le chiffre d'affaires de son entreprise, même si là on compare du chiffre d'affaires et des salaires, ce qui est vraiment différent. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, Eric Worre serait 12e en termes de chiffre d'affaires généré par an. Et rappelle-toi que quand il était distributeur MLM, il était 90e et là il est 12e, ce qui représente une évolution incroyable. Il y a deux choses à retenir ici. La première chose, c'est que les deux premiers échelons de l'échelle de valeur d'Eric Worre ne représentent que 20% de son chiffre d'affaires. Pourtant, Eric Worre estime que ces deux échelons, ce sont ces deux échelons qui ont tout changé. La deuxième chose à noter, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Eric Worre pour un travail qui représente 20% de son chiffre d'affaires. Ok, intéressant Guillaume, mais qu'est-ce que je dois tirer de cette stat ? Et surtout, qu'est-ce que je peux en tirer pour développer mon propre marketing de réseau ? Eric Worre est devenu le médecin du village pour les distributeurs de marketing de réseau. Médecin du village ? Imagine Robert, 80 balais, qui vit à Crémaré. Ça fait des années qu'il va chez le docteur Nicolas. Le docteur Nicolas lui a apporté un maximum de valeur, lui a permis de soigner plein de maladies, plein de rhumes, en lui proposant des choses. Si un jour le docteur Nicolas lui propose un médicament à acheter, Robert aura beaucoup plus de chances de l'acheter que si c'était un docteur qui lui envoyait un message sur Facebook. Est-ce que tu veux acheter mon médicament ? Oui, je sais qu'en France, il y a un code de déontologie pour les médecins, mais admettons. Si quelqu'un fait autorité sur toi, si quelqu'un t'a apporté beaucoup de valeur, tu vas probablement plus sortir ton porte-monnaie pour acheter quelque chose à cette personne plutôt que quelqu'un qui débarque ouh. Est-ce que tu veux acheter mon truc ? Le début de l'échelle de valeur d'un médecin en France, c'est le diplôme, le fait que le médecin a fait des études. Ça apporte chez le patient un sentiment de confiance, un sentiment que la personne en face sait ce qu'elle fait. Mais sauf qu'en France, faut pas faire 10 ans d'études pour devenir un professionnel du marketing de réseau. Du coup, je vois pas trop comment faire. Non, ça c'est clair. Mais on peut quand même se poser cette question, c'est comment augmenter en crédibilité, en influence, avant de vendre son produit MLM ou avant de pitcher son opportunité de marketing de réseau. Pour devenir le médecin du village, il faut que tu fasses des actions comme indiqué dans le nom de notre métier. Mais pas comme l'entend Eric Worre dans une de ses publications Instagram. Non, je ne te parle pas du mot work, mais du mot marketing, network marketing. Et oui, le nom de notre métier, c'est network marketing et pas network prospecting. Et aujourd'hui, Eric Worre, il fait du network marketing. Il ne fait plus de network prospecting. Si tu veux mieux comprendre les différences entre les méthodes de travail du network prospecting et du network marketing, j'ai réalisé une vidéo à ce sujet qui va s'afficher juste en haut. Sache déjà que tu n'es pas obligé de devenir le médecin du village pour réussir en marketing de réseau. Devenir le médecin du village est intéressant pour les personnalités,
comme moi qui n'aiment pas aller vers les autres, qui ont toujours l'impression de quémander pour créer une relation et vendre quelque chose derrière. Développer son marketing de réseau grâce à l'échelle de valeur, ce sont des techniques qui sont en train de se répandre de plus en plus aux États-Unis. C'est ce qu'a fait Eric Worre pour développer son propre entreprise. On est d'accord, Eric Worre n'est plus un distributeur MLM, mais aujourd'hui des distributeurs MLM appliquent exactement le même processus pour avancer eux dans leur entreprise MLM. La liste de contacts est une technique qui a fait ses preuves, qui permet de progresser. Mais il faut bien comprendre que si aujourd'hui Eric Worre est devenu la légende du marketing de réseau, est devenu le coach numéro 1, c'est car Eric Worre a mis le paquet sur les 2 premiers échelons de son échelle de valeur. Plus de 1400 vidéos gratuites. Pour devenir le médecin du village, il faut se poser plusieurs questions. La première question, ce serait comment je peux mettre 1 ou 2 barreaux avant que ce soit la fête du pitch. La fête du pitch, ouais. Parce que clairement, les messages de prospection venant de la part d'inconnus sur Messenger, il n'y a aucun barreau avant. La deuxième question, c'est comment je pourrais augmenter en crédibilité et en influence avant de proposer mon produit MLM. Rappelle-toi de Robert qui vit à Crémarais. Admettons que le docteur Nicolas et le docteur Guillaume ont le même produit à vendre au même prix avec le même message marketing. À ton avis, est-ce que Robert va plus acheter au docteur Nicolas à qui il fait confiance, à qui il a reçu de la valeur en étant soigné, ou alors est-ce qu'il va acheter au docteur Guillaume qui lui envoie un message sur Messenger ou qui lui passe un coup de fil? À ton avis, Robert va acheter à qui le médicament? Et la troisième question au niveau business, c'est comment tu pourrais apporter de la valeur à tes prospects avant de leur proposer ton opportunité MLM. Et pour cela, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme ou d'écrire un livre. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de montrer pourquoi Eric Worre était aussi connu dans l'industrie du marketing de réseau, alors qu'objectivement, ce n'est pas lui qui a eu les meilleurs résultats. Et surtout, qu'est-ce que tu peux en tirer pour développer ton propre marketing de réseau? Si tu es curieux de savoir quoi mettre au début de ton échelle de valeur, donc avant le produit ou ton opportunité MLM, j'ai créé un cours de 5 jours à ce sujet où pendant 5 jours, tu recevras par mail une vidéo par jour et tu y verras beaucoup plus clair dans la construction de ton échelle de valeur si c'est une technique qui t'intéresse pour développer ton MLM. Sache qu'à la fin des 5 jours, je te proposerai quelque chose de payant, mais tu n'es pas obligé d'aller plus loin et tu pourras tirer un maximum de valeur du cours gratuit et surtout des choses que tu pourras appliquer pour développer ton MLM, pour vendre plus de ton produit et pour parrainer davantage de personnes. Si cette vidéo t'a plu et que tu en veux plus à ce sujet, tu peux me l'indiquer en me laissant un pouce ou en me laissant un commentaire. Sur ce, je te dis à la prochaine fois. Ciao!